Emmanuel Macron, ce sont ces mots qui n'est donc pas du tout ravi à l'idée d'une cotation principale à New York, à Wall Street, de Total Energy. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos utiles. On rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui était dans un bunker, le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui, c'était fin avril, avait dit réfléchir, rien n'est fait, réfléchir à une cotation principale à la bourse de New York en raison de la montée en puissance de l'actionnariat venu d'Amérique du Nord. Est-ce que l'argument est recevable sur le fond ? Carrément. Carrément. Vous avez aujourd'hui dans l'actionnariat de Total, au dernier pointage, 46% d'investisseurs d'origine américaine. Ah mais européens, pas loin non plus, on n'est pas très loin. Oui, mais ça ne 40%. cesse de baisser. Ça ne cesse de baisser. Ouais. Vous avez sur les actionnaires français, je crois qu'ils ont donné le chiffre de moins 7% en 2 ans, quelque chose comme ça. Donc vous avez une dynamique de plus en plus vers les États-Unis. Il n'est pas aberrant, comme il le dit lui-même, de s'adresser aux investisseurs américains et même internationaux, parce que quand vous êtes à Wall Street, ce n'est pas juste l'Amérique qui vous regarde, c'est tous les actionnaires, enfin tous les investisseurs du monde entier, plus que sur la bourse de Paris actuellement. Donc tout pousse à ce que Total aille vraiment ce côté sur le marché américain, en cotation principale. Oui, parce que déjà, de fait, l'actionnariat est de plus en plus américain, mais au-delà de ça, vous avez en plus en France un total bashing perpétuel. Sur les super profits, ça a été toute une histoire. Ils ont qualifié de super profits les profits de Total pour les taxer. Ensuite, vous avez Total qui est continuellement ciblé par des politiques ou des ONG qui veulent se refaire une virginité parce que c'est bien de taper sur Total, le méchant pollueur. Mais ça sera plus le cas si Total est coté de manière principale à New York. Mais non, mais ça n'aura pas la même. L'impact sur l'image ne sera pas le même parce que Total sera loin de ça. Se tournera vers d'autres investisseurs et arrêtera d'être concerné par ce microcosme un peu malsain français. On a un fleuron pétrolier et on ne cesse de taper dessus d'ailleurs un fleuron énergétique, puisque Total n'est pas seulement un pétrolier. Donc il s'éloignera de ça et c'est normal d'aller vers des investisseurs qui, eux, sont prêts à accueillir Total de manière beaucoup plus sereine, il le dit, sans émotion. Voilà, c'est cohérent d'aller se tourner, d'échapper à cette ambiance européenne. Française ou européenne ? Les deux, parce qu'il y a un phénomène qui touche énormément, qui touche Total, c'est l'ESG. L'ESG, c'est quelque chose qui est très européen. On a inventé un système bureaucratique extrêmement compliqué, à base de notations subjectives, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de noter sur le fond de l'ESG des entreprises. Et pour le label ISR, par exemple, investissement socialement responsable, d'office, le pétrole et le gaz est exclu. Donc vous avez Total qui est mécaniquement exclu de centaines de fonds d'investissement qui ne peuvent pas aller sur ce groupe parce qu'ils font du pétrole, alors qu'ils font aussi du renouvelable, ils font du gaz, ils se développent en énergéticiens et pas seulement en compagnie pétrolière. Et pourtant, malgré leurs efforts, ils seront bannis à vie de ces fonds. Donc ça fait des flux d'investissement qui ne peuvent pas aller sur Total, des flux français et européens. Et donc voilà. Et aux États-Unis, l'ESG a été à la mode à la sortie de la crise sanitaire. Ouais. Ça paraît loin maintenant. Et ils ont été beaucoup plus pragmatiques. Ils se sont rendus compte que, c'était très subjectif, que ça avait un impact important sur les investissements dans le secteur énergétique. Donc ils sont revenus dessus. Aujourd'hui, il y a 1% des fonds aux États-Unis qui est ESG contre 30% chez nous. Donc il y a une manne d'argent qui est prêt à s'investir chez Total là-bas et pas ici. Est-ce que pour l'actionnaire français, à supposer que Total Energy tranche pour une cotation principale parce que c'est pas fait, hein. À Wall Street, c'est pas fait non plus, est-ce que ce serait bénéfique pour l'actionnaire français ? Ben oui. Oui, parce que d'abord, l'action resterait cotée à Paris, hein, pour ceux qui veulent absolument l'acheter à Paris. Mais d'une part, aujourd'hui, les compagnies pétrolières dans le monde sont décotées lorsqu'elles ne sont pas à Wall Street. Vous avez des compagnies américaines qui sont beaucoup mieux valorisées là-bas que Total. C'est-à-dire 30 à 40% plus cher en termes de valorisation. Donc si vous allez à Wall Street, vous avez l'espoir un petit peu de réduire cette décote, parce que des investisseurs vont s'y intéresser et se dire, bah, tiens, Total... En plus, Total a une des meilleures stratégies dans le secteur, je pense. Donc ce sera d'autant mieux valorisé là-bas qu'ici. Donc c'est bon pour l'actionnaire. C'est bon pour l'actionnaire de ce point-là. C'est bon en termes de visibilité, en termes d'opportunités. Parce que Total, si elle est cotée à Wall Street, est mieux valorisée, elle peut aussi faire des opérations par échange de titres pour investir dans d'autres groupes, se développer dans le pétrole, le gaz et le renouvelable. Donc elle a un spectre d'investissement plus large pour elle-même.
en termes de stratégie. Et troisième point, c'est lorsque vous êtes actionnaire en France et que vous achetez Total, vous payez une taxe sur les transactions financières en tant qu'investisseur individuel. Les institutionnels ne la payent pas, mais les individuels la payent, 0,3%. Vous ne la paierez pas si vous achetez Total à New York. Oui, il y aura le risque de change. Il y aura, oui, c'est pareil aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, Total publie ses comptes en dollars déjà. Donc, le change, oui, il est pas. Enfin, c'est d'origine française et européenne, donc il n'y a pas de. Donc, ça serait une bonne affaire si ça se fait pour l'actionnaire français. Après, pour la place financière de Paris, ça serait un coup dur. Forcément, nier, forcément. Si Total fait sa cotation principale à New York, c'est un coup dur pour Paris. Mais ce n'est pas le premier cas. Alors pour Paris, ce serait. Pour le Paris-Ci. Pour Paris-Ci, mais pas le premier cas en Europe. Linde, qui est un poids lourd. Linde. Oui. Linde, c'est Air Liquide allemand, qui était coté à Francfort, est parti à New York et a même cessé toute cotation en Europe parce que des raisons de liquidité, de profondeur de marché, etc., mais aussi parce que sur le DAX, l'action ne pouvait pas coter plus de 10% de l'indice. Or, avec son poids, elle dépassait les 10. Donc, vous avez des gestionnaires qui étaient obligés de vendre Linde pour tenir dans les clous en termes de réplication indicielle. Ça fait une valeur, Linde. C'est pas non plus. CRH, un Irlandais, ouais. cimentier. Et vous avez même une introduction ARM, les puces britanniques récemment qui s'est introduit. Il aurait pu choisir Londres, il a choisi Wall Street. Donc vous avez en fait c'est une introduction. Oui, c'est une introduction, mais vous avez un écosystème. On parle d'une boîte Aujourd'hui, la bourse américaine aspire tous les investisseurs et les entreprises qui ont envie d'être cotées. C'est un peu une consécration d'être là-bas plutôt que d'être sur le marché européen. Et il faut espérer d'ailleurs que ça amène les politiques européens, vous venez d'en recevoir un, à se réveiller et à se dire que quand même, le marché de capitaux, c'était un des premiers projets de l'Union européenne. Ça n'a pas avancé, on est tous avec nos petites bourses locales, la petite bourse de Paris, la petite bourse de Francfort, etc. Il faut développer ça, il faut développer et encourager l'investissement boursier parce que ce qui manque à Total, peut-être, c'est des investisseurs individuels aujourd'hui. Depuis 20 ans, on n'a fait que matraquer l'investissement boursier en termes de fiscalité. C'est dissuasif. On peut pas. Ce qui est marrant, c'est qu'Emmanuel Macron dit « je suis très surpris ». Mais il n'y a pas de quoi être surpris. Quand on fait du total bashing et qu'en plus, globalement, sur l'investissement en bourse, on n'a pas un cadre incitatif. Friendly. Voilà, friendly. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner que des groupes se disent « tiens, je vais aller me coter ailleurs ». Allez, point de vue signé. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence. Merci David.